Ils se sont mis en chemin, partis de Mirecourt, la cité de Saint-Pierre-Fourier, en petits groupes pour un chapelet médité. D'autres les attendaient en communion de prière à la basilique de Matincourt dans la commune voisine. 250 acteurs pastoraux ont posé la première pierre d'un grand chantier diocésain qui débute pour l'église des Vosges et proposé par monseigneur François Gourdon avec ce fil rouge, l'espérance chevillée au cœur. L'espérance, c'est l'année jubilaire. Le pape a voulu qu'elle soit sur ce thème. Et puis, je constate qu'il y a pas mal de raisons dans notre monde pour ne pas l'être dans l'espérance. Point de vue économique, point de vue social, point de vue démographique, et puis aussi, évidemment, point de vue ecclésial. Donc l'idée, c'est poser un regard d'espérance sur notre monde et sur notre Église et constater qu'on a tout de même de bonnes raisons de se réjouir, de s'émerveiller. Laïcs, diacres, religieuses et prêtres, tous avaient pris part à une matinée de réflexion. L'évêque du diocèse de Saint-Dié, fort du travail débuté par son prédécesseur sur le thème des communautés selon l'Évangile, a présenté cette feuille de route qui fait écho aux mots du pape Léon XIV. Chercher ensemble comment être une église qui construit des ponts, une église à l'écoute notamment de celles et ceux qui en sont éloignés. Il s'agit surtout de penser notre vie d'église à partir de ceux qui ne sont pas là, pour mieux les rejoindre en tenant compte de leurs habitudes et de leurs besoins. Le Concile Vatican II disait très clairement que l'Église est par sa nature missionnaire. Donc c'est ça notre vocation, notre raison d'être, annoncer l'Évangile, rejoindre ceux qui ne sont pas là, pour leur proposer le salut que Dieu offre à tout homme. Ce qui est important, c'est que nous constatons que des initiatives peuvent être des expériences positives pour vivre une rencontre avec le Christ. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est de prendre en compte les personnes là où elles en sont et là où sont leurs habitudes et leurs besoins, pour leur permettre ou les aider à vivre ces expériences qui les conduisent à rencontrer Jésus-Christ. Et faisant écho à la devise ecclésiale du pasteur des Vosges, le semeur sorti pour semer, les fidèles vosgiens sont invités à aller vers l'autre, à susciter la rencontre. Tous en sont déjà convaincus, l'Église doit s'ouvrir au plus grand nombre. Ce qui est important, c'est d'accueillir l'autre, l'altérité, de se mettre à l'écoute et ne pas essayer de faire rentrer les gens dans des cases. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en attente, qui ont déjà rencontré le Christ, qui veulent approfondir leur relation au Christ, mais malheureusement, ils n'arrivent pas jusqu'à nous parce que nous sommes encore trop étriqués. Donc moi, c'est ce que je retiens de cette journée. Il faudrait s'adapter à la vie des gens et plus aller vers eux que leur demander de venir vers nous. Voilà, moi c'est ce que je retiens de ce matin. C'est pas simple d'aller vers les autres. C'est sûr. Et c'est vrai que quand on marchait dans la rue, là, les gens nous regardaient un petit peu bizarrement. Ils se disaient qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, je me mets à leur place quand on leur demande de venir à l'église. Parce qu'ils ne sont pas forcément à l'aise non plus. Pour moi, c'est un trésor d'avoir la foi dans ma vie. C'est un trésor, c'est une chance. C'est vrai j'aimerais vraiment l'annoncer à tout le monde, mais c'est pas évident. Ouais. Moi, j'entends surtout un nouvel appel vraiment missionnaire. Là où nous sommes, dans nos réseaux, dans nos missions, même humaines, de tous les jours, vraiment aller vers les autres et plus particulièrement encore vers cette génération Z, les 20-40 ans, les rejoindre et donc vraiment ne pas continuer à faire un petit peu d'entre-soi, comme le disait le pape François, se faire du bien, être chrétien, c'est pas se faire du bien autour d'une tasse de thé, c'est aller au-delà, sortir. C'est un accent fort que monseigneur Gourdon nous donne, de pouvoir rejoindre les gens aujourd'hui, là où ils en sont. Alors modestement bien sûr, car on est peu nombreux, on a des petits moyens, mais quand même déjà d'être là parce qu'on a ce trésor de l'évangile à annoncer, à partager. Oui, la dynamique se nourrit de la prière, car ce qui est important, ça passe un peu par les pieds, c'est le principe du pèlerinage. C'est-à-dire que ce que l'on veut vivre ensemble, on le confie à travers dans les mains de la Vierge Marie. Et c'est pour aller cheminer ensemble déjà, incarner ce que nous voulons vivre et puis le proposer aux autres ensuite.
Dans ce renouveau de l'annonce de l'Évangile et ce besoin de vivre la parole du Christ, mais avec d'autres modalités, certains au sein de leur paroisse en font déjà l'expérience. Dans le cadre de ma mission, je vais vers les actifs, vers les jeunes, vers les migrants, vers les exclus, vers ceux qui vont bien. Donc en fait, il suffit de se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, puis de rencontrer celui que le Seigneur met sur notre route. Vous sentez ce besoin de spiritualité, de la parole de Dieu? Oui, mais il faut savoir être juste, délicat, et sentir le bon moment. Il y a une dizaine de nouveaux catéchumènes cette année. Ce rang l'étape, c'est pas rien. Une dizaine de nouveaux catéchumènes, alors que ça faisait des années que c'était vraiment pointillé, qu'il y en a un ou deux par an. Et là, tout d'un coup, une dizaine qui arrivent, voire plus. Et il faut les inclure et il faut répondre à leurs demandes. Moi, je vois surtout les personnes en détention, donc majoritairement des personnes entre 20 et 40 ans. Et il y a du chemin, je peux l'assurer, qui se fait auprès de ces personnes. Un beau chemin spirituel, d'accompagnement dans la vie. Je m'occupe d'un grand groupe de catéchumènes et donc ces jeunes ont vraiment le Christ ancré en eux, mais ils ne savent pas comment vivre en chrétien. Et je pense que c'est en commençant à vivre en chrétien qu'ils peuvent témoigner et répandre l'Évangile. Être au plus proche des réalités du territoire, c'est la dynamique que veut impulser Monseigneur François Gourdon pour l'église des Vosges. Et la voie est déjà tracée avec ses jalons. L'évêque du diocèse demande ainsi à chacun d'identifier des lieux qui rassemblent, des lieux qu'il nomme de permanence sacramentelle et ministérielle, 6 à 10 pour le département. La première partie du chantier, c'est regarder où sont nos lieux de proximité avec la vie des gens. Lieu de proximité, ça veut dire action de proximité, initiative de proximité, groupe de proximité. Et déjà, ce matin, un certain nombre étaient capables de nommer beaucoup d'initiatives qui existent sur le diocèse pour ça. Et puis, dans le même temps, constater que pour mieux rejoindre les gens, il y a bien sûr besoin de ces lieux de proximité, mais on a besoin aussi de lieux qui rassemblent. Et en particulier pour les 20-40 ans que nous voulons rejoindre prioritairement, pas exclusivement, mais prioritairement, des lieux qui rassemblent. Alors à voir ce qu'on va y mettre dans ces lieux qui rassemblent. Et je ne veux pas déflorer moi-même le sujet, j'attends que les uns et les autres puissent répondre à cette question. Des réunions locales viendront ces prochains mois nourrir et faire le bilan de cette réflexion. Tout un chacun est invité. On peut participer à une rencontre proposée, ou par la paroisse, ou par un mouvement, ou pour tel ou tel service, mais on peut soi-même provoquer une rencontre avec un groupe et y participer. Il y a tous les éléments sur le site du diocèse. On va retrouver ce flyer avec tout le descriptif de la réflexion et de la contribution attendue. J'espère que tout de même les contributions arriveront au plus tard le 30 novembre et à partir de là on verra bien ce qui va remonter et si on va dans ce sens, je serai en capacité de décider où seront ces lieux et puis ensuite, nous verrons quelles sont les conséquences pour la mission des paroisses, la mission des prêtres, la mission des diacres et des laïcs. L'invitation est lancée à tous ceux qui le souhaitent d'y contribuer. Rendez-vous le 30 novembre pour un point d'étape sur l'année pastorale qui s'ouvre pour le diocèse de Saint-Dié.